Eh bien salut les potes, j'espère que vous allez bien malgré ces fortes chaleurs. Ici il est 6 h du matin, j'ai déjà quasiment 30 degrés dans le studio, je peux vous dire que ça commence vraiment à chauffer. J'espère que la vidéo vous plaira dans ces conditions. On va quand même se détendre avec les bons plans du samedi. Allez, c'est parti. On va commencer ces bons plans du samedi avec de la RAM. Là j'ai choisi la Cleve Bolt, donc 2 x 8 Go en 3200 MHz. Pour le jeu vidéo, pas besoin de monter plus haut, ça va très très bien. Après, alors au niveau du design, moi j'en ai commandé cette semaine un jeu complet pour pouvoir le monter sur un PC d'un client. Au niveau finition, je n'ai strictement rien à redire. Elle est aussi quali que du Corsair, que du G-Skill, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau sexy, c'est pas ça. Mais il y a un gros avantage, 65,74 €. Et je pense que pour les gens qui n'ont pas un budget extensible, cette RAM fera largement l'affaire. Vous pouvez la retrouver aussi à 77,90 € pour 2 x 8 Go, toujours un kit de 16 Go. Mais là, on est sur du RGB. Donc, pour les gens qui ont des boîtiers ouverts et qui veulent du RGB, là, ça vaut vraiment le coup. Moi, j'en ai commandé une hier. Enfin, j'ai commandé un kit hier. Je vais le recevoir en espérant que ça a vraiment de la gueule. J'en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine. On continue avec, bien sûr, la Corsair Vengeance en 2 x 8 en 3200 MHz. Elle est un petit peu plus chère que la K-Bolt. Pour être vraiment honnête, à moins que vous êtes un fan de chez Corsair, il vous faut vraiment du Corsair dans votre PC. Prenez celle-ci. Au niveau des performances, eh bien écoutez, ça sera exactement la même chose, mais vous allez gagner 5 €. Donc là, on est à 71,90 €. Encore une fois, une très bonne RAM, mais un petit peu plus cher. On a la Vengeance Pro en RGB, alors c'est vrai que celle-ci, elle est vraiment très jolie. On est à 79,90 € pour un kit 2 x 8 Go en 3200 MHz. On continue avec les PNY, je les trouve vraiment très beaux, surtout avec le petit déclinaison ici, là, le petit triangle en RGB, c'est vraiment très joli. Toujours pareil, le basique, 2 x 8 Go, donc 16 Go en 3200 MHz, pas besoin de plus. J'ai pas mis cette fois-ci de DDR5 parce que je n'ai pas trouvé les prix vraiment accessibles par rapport à la prix puissance. Donc j'en mettrai sûrement la semaine prochaine, parce qu'il en faut aussi pour tout le monde. Donc là, bien sûr, la PNY est beaucoup plus chère, on est à 94,59 €. Maintenant, là, sur le coup, c'est vraiment une histoire de goût et de couleur. Moi, personnellement, je prendrais la moins chère. On passe tout de suite aux écrans. Et là, bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté. L'Alienware, il est en promotion. On a 11% de promotion dessus. Donc, au lieu de 359,99 €, on va le payer 322 €. Alors, il est juste sublime. Regardez l'arrière, c'est juste magnifique, quoi. Quand vous avez un setup avec un Alienware, c'est vraiment tip top. Avec la petite tête comme ça d'Alien, là. C'est juste génial. Alors on est sur du Full HD, 240 fps, on est sur une dalle IPS, donc au niveau colorimétrie, il n'y a pas mieux. 1 milliseconde de temps de latence, AMD FreeSync, compatible G-Sync de chez Nvidia, donc il y en a pour vraiment tout le monde. Et je vous le rappelle encore une fois, un écran, ce n'est pas un composant comme un SSD. Il faut mieux investir un petit peu plus d'argent dans un écran puisque vous allez le garder très longtemps. Donc 322,04 € pour du Full HD 240 fps, ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment tip top. On continue avec un Dell, donc toujours en Full HD 240 fps, un peu moins sexy que bien sûr l'Alienware. Donc on est toujours sur une dalle IPS, hein, c'est quasiment de toute façon la même spec que l'Alienware, à part qu'au niveau de la carcasse ça change un peu. Sinon, bon, ça reste quand même... Moi, ce que j'aime beaucoup chez Dell, c'est que on a le petit logo comme ça qui s'illumine en RGB. Alors, on ne le voit pas, mais s'il est collé sur le mur, ça fait une petite auréole RGB. C'est vraiment assez cool. Donc, toujours 1 milliseconde, compatible Nvidia. Donc, pour les cartes RTX, c'est vraiment très, très bien. 299,56 €. On continue avec un LG en Ultra Gire. Donc, on est en 27 pouces cette fois-ci. On est sur une dalle IPS, encore une fois au niveau de la colorimétrie, aujourd'hui il n'y a pas mieux. On est sur du Full HD, 1 milliseconde, 144 Hz, on pourra sûrement l'overclocker à 159, 160 Hz. Vous ne verrez pas la différence, je peux vous l'assurer. Ou alors vous êtes un joueur pro, mais vous n'avez pas ce genre d'écran.
On est sur du FreeSync, G-Sync compatible HDR10. L'HDR10 est vraiment pas mal pour les fonds noirs, je trouve. On a un petit peu plus de contraste. Après, c'est pas extraordinaire non plus. Donc, le voici. À l'arrière, vous aurez ici une petite auréole rouge, mais ce n'est pas LED ni RGB, c'est juste du plastique. J'ai exactement le même. Au niveau du pied, vous voyez, c'est un peu plus gamer que les autres. Après, c'est un style quand même assez différent. Qu'est-ce qu'on pourrait regretter dessus? Au niveau de... Ouais, moi c'est au niveau du pied que ça pêche un peu. Après, attention, hein, ça reste un excellent écran. On était quand même sur une base de 300 €. On a une remise de 14% et on va la toucher aujourd'hui à 257,90 €. On continue avec, cette fois-ci, vous voyez, un PC-Com. Donc, c'est du Full HD, 165 Hz. Donc, pour les FPS et Warzone, écoutez, il n'y a pas mieux. Même pour les consoles next-gen, hein, un écran comme ça, c'est très très bien. Donc, on est sur du 1500R puisque c'est incurvé, AMD FreeSync. Apparemment, il ne serait pas compatible, en tout cas, il n'est pas dit dans l'annonce compatible NVIDIA. Donc, ça sera à tester. Je vous mets en garde quand même. Maintenant, pour le prix, vous pouvez le toucher à 189,90 € au lieu de 229, puisqu'on a une remise de 17%, ce qui peut être vraiment très bien. Donc là, ça va venir d'Espagne, mais vous pouvez le toucher ici, regardez bien, à 176,30 €. On continue avec l'MSI. Alors celui-là, je ne vais pas dire que c'est l'entrée de gamme, mais on va dire c'est la gamme de chez MSI qui se vend vraiment le plus, vu son prix. 144 Hz avec une dalle IPS, que demander de mieux. Donc c'est du 24 pouces 1 milliseconde. Vous voyez, on le retrouve à 188,99 € au lieu de 244. Et ça peut être vraiment intéressant puisqu'on a une remise de 22%. On continue toujours avec la gamme MSI optique. Là, on est à 179 €, enfin pour pas dire 180 € au lieu de 218. Donc compatible FreeSync. Et là, on est sur du 144 Hz. Après, c'est vrai que MSI a fait vraiment un effort de sobriété au niveau du pied. On a ici la petite molette pour le réglage et ça c'est vraiment intuitif. Donc ça c'est vraiment très très bien de la part de chez MSI. Il est incurvé à 1500R. Après, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre... je parle pour les 24 pouces, attention, hein, pour les grands écrans, les ultra-wide, là il y a vraiment une différence au niveau de l'incurvé ou qu'il soit plat. Pour les petits... Je ne trouve pas que c'est nécessaire d'avoir un incurvé. Il n'y a pas vraiment de gain réel. Maintenant, pour des ultra-wide, là, je vous assure qu'il faut prendre absolument un incurvé. C'est vraiment tip-top. On continue avec le dernier écran, l'AOC, le gaming. Moi, je l'adore, celui-là. Pour l'avoir testé plusieurs fois et surtout pour l'avoir mis dans des configs complètes pour certains clients, il est vraiment très bon. 144 Hz, c'est du Full HD en 24 pouces, donc 60 cm en diagonale. Il est vraiment excellent et surtout il est pas cher quoi, 167,98 € pour un 144 Hz. Moi j'arrivais à l'overclocker, alors ça dépend les écrans. Il y en a un que j'arrivais à overclocker à 158 images par seconde et il y en a un à 161. Vous ne verrez pas encore une fois la différence, mais on peut le faire. Voilà, donc ça faisait plaisir aux clients, je l'ai fait. Donc pour 167,98 €, vous avez un super écran. Après, au niveau du pied, il est un peu plus gamer. Après, c'est une question de choix. Moi, personnellement, vous voyez, il est vraiment assez gamer. Moi, je mets toujours sur un pied indépendant parce que c'est vraiment un gain de place et c'est beaucoup plus joli. Alors pour le SSD, on va commencer par l'excellent Crucial, le BX500, donc 480 Go, il y en a largement assez pour mettre l'OS, quelques applications et bien sûr des jeux vidéo. Donc là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a une vitesse de lecture et d'écriture qui est quand même assez correcte pour du SATA. C'est pas le meilleur, mais attention, on est à 45,99 €. Et pour commencer, un PC ou alors juste pour avoir un peu de stockage, 46 €, c'est vraiment pas très cher. Donc on a une petite remise de 15% ce week-end et ça peut se prendre. On continue toujours avec le Crucial. Cette fois-ci, on est sur 1 Tera, le MX500. En vitesse de lecture et écriture, il est un petit peu plus performant que le BX500, mais vous n'allez pas vraiment le ressentir au niveau des temps de rechargement des jeux vidéo. Donc,
c'est vraiment pas mal, surtout pour les 1 Tera. On est à 82,99 € au lieu de 111,59 €. Donc une remise de 26% pour ce week-end. On continue avec le SSD Samsung 980 qui est vraiment tip top. C'est du PCI 3.0, mais par rapport au 4.0, vous n'allez pas perdre grand chose. Là, on est quand même sur 1 Tera. Ce qui est vraiment pas mal, c'est au niveau du prix, puisque à la base, il était à 150 € quasiment. On a une remise de 34% et on va le toucher à 97,99 €. Très bonne vitesse de lecture et très bonne vitesse d'écriture. On continue avec le P2. Pour moi, c'est l'indétrônable et c'est ce qu'il faut avoir aujourd'hui dans son PC. Pour le peu que vous n'êtes pas fan de mettre vraiment un très très gros prix pour avoir le top du top en SSD, moi pour avoir le top du top, je peux vous dire que celui-là fait très très bien l'affaire et je vois pas trop la différence. Aujourd'hui, on est sur 89,90 € au lieu de 112 €. Donc le Crucial P2, pour moi, c'est l'incontournable du PC. On est sur du Samsung 970 EVO, donc il est vraiment un peu plus performant, bien sûr, que le P2 de chez Crucial. Là, on est sur du 500 Go, mais pour du 500 Go, vous allez payer 70 €, même avec la remise de 48%. Donc, en gros, vous allez gagner quoi? 1 seconde en temps de rechargement de jeu, mais pas plus. Pour le même prix que le Crucial P2, et il n'y a pas vraiment énormément de différence. Pour tout vous dire, pour avoir testé les deux, j'ai pas trouvé de différence en temps de rechargement et même en temps d'exécution de l'OS. Donc 89,99 € pour le Western Digital est vraiment très bon. On a une vitesse de lecture de 3500 MO par seconde. En écriture, on est à 3000. C'est un bon SSD. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après, c'est une question de goût et de couleur par rapport au P2. C'est à vous de choisir. On a quelques PC portables gamer qui est vraiment intéressant actuellement. Là, on a quand même une remise de 20%. Au lieu de toucher à 1499 €, on va toucher à 1200 € à 1 € près. Donc là, on est sur l'Acer Nitro. Ce qui est vraiment pas mal, c'est que maintenant, on a des claviers RGB et ça, c'est vraiment très intéressant puisque avant, c'était soit rouge ou blanc. Donc là, moi, je trouve ça assez cool. Après, il est quand même typé assez gamer au niveau du look. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ici les coins sont coupés, donc ça peut être vraiment intéressant pour avoir un look un peu spécial, on va dire. Donc, on est sur un 15 pouces en Full HD avec une dalle IPS, donc vraiment tip top au niveau colorimétrie, encore une fois. 144 Hz, on est sur un très bon processeur i5 11400H, donc c'est un bon processeur pour le jeu vidéo. Maintenant, pour vraiment les tâches gourmandes, style encodage 3D, encodage vidéo, bon, là, vous oubliez. Il va quand même ramer. Il va le faire, mais il sera beaucoup plus lent qu'un gros processeur, bien sûr. Là, c'est vraiment dédié pour la partie gaming. On a quand même une carte graphique dédiée, une RTX 3070, et c'est pas rien. Malgré qu'ils ont baissé un peu les mégahertz par rapport à une 3070, qu'on met directement sur un PC fixe, elle fait très bien l'affaire. Pour tous les jeux du moment, sans aucun problème, les 144 Hz, vous allez faire tourner sans problème. C'est un bon PC. On continue avec, et là vous allez voir sur Rue du Commerce, il y a pas mal de Asus qui font des promotions actuellement. Donc là vous avez un ZenBook Duo. Là, je vous le dis de suite, c'est pas vraiment prévu pour le jeu vidéo. Vous pourrez en faire, mais vous serez vraiment très limité. Là, c'est plutôt pour, on va dire, du multimédia et puis quelques jeux vidéo. Alors, ce qui est vraiment pas mal, c'est que vous voyez ici, vous avez une barre tactile. Donc, ça, c'est vraiment très, très cool. C'est un petit écran, en fait, une screen bar. Là, au lieu de 900 €, vous allez toucher avec une remise de 22% sur Rue du Commerce à 700 €. On va dire à 1 centime près à 700 €. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que la livraison est offerte. Je vous rappelle, c'est pas vraiment prévu pour le jeu vidéo. On continue avec le ZenBook. Et cette fois-ci, un petit peu plus haut de gamme puisqu'on va passer sur une base de i7, donc le 11065 G7. Il est vraiment pas mal avec un SSD de 512 Go. On a 16 Go de mémoire 4266 MHz, donc ça c'est vraiment intéressant. On a un petit chipset graphique, Lyrics Xe graphique, donc il est vraiment pas mal. Alors,
Bon, il fera tourner les jeux. Après, il y aura quand même pas mal de compromis graphiques à faire, hein. C'est vraiment, moi je dirais plutôt là, c'est vraiment pour de l'encodage vidéo, pour avoir un multimédia vraiment de très bonne qualité. Pour le jeu vidéo, il y en a certains qui vont passer. Maintenant, les AAA, vous allez quand même un peu ramer. On est sur du 14 pouces avec une dalle IPS. Donc, au lieu de 1 600 €, on a une remise de 38% ce week-end. La livraison est offerte avec rue du commerce et on va toucher à moins de 1 000 € à 999,99 €. On continue toujours avec Asus. Et là, on est sur un i5 1135G7. Il est pas mal. Encore une fois, on est sur la même carte graphique, enfin, le même chipset graphique, donc l'Intel Xe graphique. Pour du multimédia, c'est très bien. Pour quelques jeux style Fortnite, vu qu'il n'est pas très gourmand, même Warzone n'est pas très gourmand, vous pourrez le passer dans de bonnes conditions. Après, encore une fois, pour des AAA, ça va commencer à ramer. On est sur 899,99 € au prix de départ. On a une petite remise de 11% avec la livraison offerte et on passe à 800 €, 799,99 €. On a un petit combo qui est plutôt sympathique, je trouve. Donc là, on est sur un écran Asus. On est aussi avec un casque TUF Gaming, donc qui est vraiment pas mal. Et bien sûr, on a un petit tapis de souris et la ROG Gladius Core 2. Donc c'est du Full HD en 165 Hz avec une dalle de 27 pouces. Donc ça peut être vraiment intéressant si vous avez de la place sur le bureau. Compatible AMD FreeSync. Le micro-casque gamer, donc c'est un son stéréo spatial avec on va dire un micro qui est pas mal, mais c'est pas le meilleur non plus. Vous pourrez bien sûr le brancher sur n'importe quelle console et n'importe quelle plateforme. Donc ça c'est vraiment vraiment pas mal. Franchement, il est vraiment assez cool. Maintenant, pour ce qui est de la souris, c'est pas la meilleure, mais elle fera le taf dans tous les jeux vidéo sans aucun problème. On a un deuxième pack. Là, on est sur du TUF Gaming directement. Moi, j'aime beaucoup. Ça change pas beaucoup au niveau du combo, à part juste l'écran. Là, on est quand même sur une dalle IPS en Full HD en 144 Hz 1 milliseconde, compatible FreeSync. On est toujours sur du 27 pouces. Encore une fois, il faut avoir la place sur le bureau. Au lieu de 439,96 €, si vous devez acheter des composants séparés, ça peut valoir le coup. Là, on gagne quasiment 60 € et on passe à 395,99 €. Pour la question des processeurs, on repart sur le R9 5900X. C'est vraiment excellent qu'il soit en jeu vidéo. Enfin, en fait, c'est le couteau suisse, hein. Il fera tout tourner. Il sera plus performant que le Ryzen 7 5800X, bien sûr, un peu moins performant que le 5950X, mais pas besoin de monter si haut. Là, si vous partez sur ce genre de processeur, c'est pour vous monter une config quand même très très haut de gamme en jeu vidéo ou alors pour du streaming, pour une chaîne YouTube, sans aucun problème. C'est un excellent processeur. Là, on est à 382,89 € au lieu de 395 €. Ça va commencer à baisser. Maintenant, si vous avez encore le temps d'attendre et si vous voulez vraiment un processeur AMD, attendez la nouvelle génération d'AMD puisque la génération des 5000 vont baisser de prix dès que la nouvelle génération sera sortie. C'est un petit conseil que je vous donne. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une carte graphique actuellement, et ça se comprend vu les prix. Là, attention, vous avez un processeur avec un APU graphique qui est vraiment excellent pour le jeu vidéo. Il fera tourner tous les jeux du moment. Bien sûr, vous n'aurez pas 140 FPS, ça c'est clair. Mais par contre, pour une moyenne de 50, 60, voire 70 FPS selon les jeux, aucun problème. Il est prévu pour ça. 174,40 € au lieu de 200 € à peu près, on a une remise de 11%. Je pense que si vous avez vraiment un petit budget pour du PC gamer, prenez ce processeur, vous ne serez vraiment pas déçus. On continue avec le 4600G. Il est un peu moins performant que le 5600G, mais si vous avez un petit budget de 160 €, c'est pareil, il fera très bien le taf. Bien sûr, là, c'est le roi du roi, le 12600KF, donc avec non partie graphique. C'est pour ça qu'il est un peu moins cher. On est sous la barre des 300 €. On a une petite remise de 6% sur Amazon ce week-end. Au lieu de 286,09 €, on va le toucher à 267,89 €. Là, c'est vraiment pour une config gamer assez haut de gamme. Avec une 3070, 3080 ou une RX 6800 XT, c'est vraiment tip top.
Il ne faut pas négliger non plus le i3 12100F. Il est vraiment excellent en jeu vidéo pour vraiment un prix contenu. On était à 124,99 € au prix d'origine, on a une remise de 7% et on va toucher à moins de 108 €, 107,89 €. Si vous n'avez pas le budget, vous achetez un i5, prenez le i3. Le 12000, vous aurez toutes les nouveautés de la nouvelle génération de chez Intel et franchement, il dépote ce petit i3. Moi, je l'aime beaucoup. On continue avec le i5, 12600KF. Vous voyez la différence de prix? Donc, je vous le montre parce que c'est vrai qu'il était quand même en promotion sur Rue du Commerce avec une livraison offerte. Mais restez sur Amazon parce qu'on me dit toujours Amazon c'est plus cher que les autres sites. Eh ben, je vous le prouve encore une fois, c'est faux. Prenez sur Amazon, vous allez gagner 10 € et si vous avez un souci, vous le renvoyez, vous serez remboursé. On passe à la catégorie qui vous plaît vraiment le plus. Alors ici, NR Info, pour savoir, moi j'ai commandé quasiment, je ne sais plus si c'est 4 ou 6 cartes chez lui. Jamais eu aucun souci. C'est vrai qu'il est en dessous du prix du marché par rapport à d'autres, on va dire, Marketplace. Il est vraiment très bon, je vous le conseille. 329 € au lieu de 387 € au prix d'origine pour une RX 6600. C'est une bonne carte graphique qui fera tourner tous les jeux du moment sans aucun problème en 1080p. Elle n'est pas prévue pour la 1400. Je l'ai testé en 1440p. Bon, c'est une bonne carte pour du 1080p. Pour du 1440p, moi je passerai quand même à la gamme au-dessus, voire RX 6700. 6700, c'est vraiment pour du 1440p. Là, on reste quand même sur un très bon taux de FPS en 1080, mais n'allez pas plus haut. On continue avec, cette fois-ci, l'incontournable, et là, vous êtes nombreux à vous emparer de cette carte, la RX 6750 XC. En même temps, elle est vraiment très bonne, un petit peu plus puissante que la 6700. Maintenant, si vous avez une 6700, pas la peine de la changer, gardez la vôtre. Celle-ci, elle est un petit peu plus puissante que la 6700, mais bon, c'est rien d'extraordinaire. Mais elle se vend comme des petits pains. 569 €, et ça se comprend, vu le prix performance, ça vaut vraiment le coup. On continue avec la RTX 3070 Ti, c'est une de mes cartes graphiques préférées. C'est une excellente carte graphique pour du 1440p. On va commencer à toucher à de la 4K avec un bon ton de FPS. Mais moi, je la conserverai pour du 1440p avec vraiment un très haut taux de FPS. 784,94 €. Donc ça vient d'Espagne. C'est une TUF Gaming. On a un petit logo ici RGB qui s'illumine avec 3 fans. Donc ça, c'est vraiment très cool pour refroidissement. On continue avec une RTX. Alors là, 3080, et si vous avez le budget à 859,90 €, je vous conseille de la prendre parce que généralement on est toujours au-dessus, voire un petit peu moins des 1000 €, mais pas de beaucoup. Elle était affichée à 989,90 €, on a une remise ce week-end de 13%, donc 859,90 €. En plus, elle est très jolie avec son petit RGB ici, et là pour du 1440p, voire du 4K, bah, n'hésitez plus hein, si vous avez le budget. 3080, c'est excellent. La 3060 Ti, 549 €, et alors là, sautez dessus parce que pour une Ti, c'est vraiment très très cool. Toujours, ça vient d'Espagne. 1440p, vous pourrez commencer à taper dessus. On aura un petit taux de FPS assez réduit par rapport à une 3070, mais vous pourrez commencer. Maintenant, moi je trouve que cette carte est vraiment prévue pour du 1080p avec un très bon taux de FPS, pour jouer à du Fortnite ou voire à du Warzone. Pas besoin d'aller plus haut. Économisez pour vous acheter un bon processeur. 549 €, franchement, c'est une bonne affaire. La Zotac en 3050, je vous la propose parce que vous êtes nombreux sur Instagram demander Dom, on veut des 3050. Alors, en voici une, 419,11 €. Bon, je vous la propose, j'en ai mis qu'une dans ces bons plans. Pour moi, ce n'est pas un bon plan. C'est une très bonne carte graphique d'entrée de gamme de chez Nvidia, il n'y a aucun problème là-dessus, mais pour moi le prix est vraiment trop cher. Je vous rappelle que normalement elle devait sortir chez Nvidia à 278 €. Moi je vous conseille à ce prix-là de prendre une 6500. Elle est
Allez, c'est vrai qu'au niveau performance, elle est en dessous de la RTX 3050, mais au niveau du prix, vous allez toucher 200 € moins cher. Après, c'est vous qui décidez. La MSI RTX 3060 Ventus, donc comme d'habitude, c'est l'entrée de gamme de chez MSI, mais c'est une très bonne carte graphique. On a 2 fans, donc très bon refroidissement, 479,99 €. Là, celle-ci est vraiment prévue pour du 1080p. Ne touchez pas du 1440p, elle n'est pas prévue pour ça. Mais 1080p avec un très bon taux de FPS, sans aucun problème. Vous voulez commencer du 1440p, prenez une 3060 Ti. Là, vous pourrez commencer un peu à palper ce format-là. On continue avec la RX 6800 XT qui est vraiment excellent. Vous ferez tout tourner franchement, elle se refuse rien cette carte. Elle fait tout tourner les jeux du moment. Il n'y a pas besoin de plus pour moi. On est à 869 € avec une petite remise de 8% puisqu'on va la toucher normalement à 948 €. Pour rappel, moi je l'ai acheté parce que j'avais pas le choix. Ma carte graphique était tombée en panne. Et au bout de la 3e réparation, j'en avais un peu marre. J'ai acheté quasiment la même. Moi, j'ai pris une Master. J'étais quasiment à 1500 € au mois de novembre, pour vous dire que les prix pèsent vraiment. On est toujours sur NR Info. La MSI 3060 Ti, donc 1440p et 1080p au taux de FPS, 678,20 € avec une remise de 19%. On est sur l'Asus Dual en 360 Ti, donc la version V2. C'est pas la plus sexy. Moi, ce que j'aime beaucoup, alors je vais vous montrer, c'est pas grand chose, hein, mais ce que j'aime beaucoup, c'est la petite déclinaison ici en RGB. Ça le fait, je trouve. Je l'ai installé 2 fois sur des PC clients. C'est une bonne carte graphique, hein, rien à dire, elle chauffe pas trop. 629,95 € au lieu de 649 €. Une petite remise, mais vous pouvez la toucher ici. Alors attendez, je vais monter un peu parce qu'on voit ma tête dessus. 619,99 €. Moi, je la prendrai à 10 € moins cher, ça peut valoir le coup. Et pour finir ce bon plan, la MSI RTX 3060, toujours pareil, un 1080p, c'est pas une TI, donc 1440p, vous oubliez. On a quand même une remise de 25% ce week-end, 581,47 €. C'est une bonne carte graphique très très bien refroidie. Elle sera un petit peu plus perf vu qu'on a 3 fans. Après, je ne pense pas que vous ne verrez la différence. Peut-être vous allez gagner 5 voire 7 FPS de plus avec la ventilation supplémentaire. C'est une bonne carte graphique. Elle est vendue et expédiée par Amazon. Donc si vous avez un souci, vous la retournez et vous serez remboursé. Et c'est ça le gros point fort de chez Amazon. Donc voilà les potes, on termine les bons plans sur cette carte graphique. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un Tech Actu, donc lundi 18 h. Je compte sur vous. Le petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Et activez la petite cloche pour les nouvelles vidéos. Passez un bon week-end dans cette chaleur. Salut les potes, ciao ciao.